حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيلولة حط السلاح حطو محيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Shalom Abracha, je voudrais vous souhaiter Shabbat Shalom, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Vous savez, lorsque Abraham Abinu Alav Shalom, il a entendu que Lot, il a été pris en captivité, Abraham Abinu Alav Shalom, il est parti faire la guerre avec ceux qui l'ont capturé. Ils étaient 4 rois, avec une grande armée. Il a fait la guerre avec eux, contre eux. Et comment il a gagné les 4 rois et leur armée? Avec du sable. Il prenait du sable de la terre, il jetait sur eux, et c'est comme ça qu'il a gagné la guerre. Et le sable, il devenait comme des flèches, comme des lances, et c'est comme ça, il y a eu des miracles. Ça veut dire que Abraham Abinu Alav Shalom, il a compté sur le miracle. Ça veut dire, il a compté. Attends, c'est pas logique que Abraham Abinu, il jette du sable, une poignée de sable, vous savez, si tu prends une poignée de sable et il y a des milliards de grains de sable, ça veut dire que ça devenait des flèches. C'est un miracle. Ça veut dire qu'il a compté sur le miracle. Alors moi, je me suis posé une question. On n'a pas le droit de compter sur les miracles. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de compter sur les miracles. Il y a ce qu'on appelle la nature. La nature, c'est, tu fais la guerre, il faut avoir une armée, il faut avoir des armes. Tu peux pas prendre du sable et tu les jettes sur les gens et ça devient des flèches. Non. C'est pas, donc il a compté sur les miracles. Alors on dit, on n'a pas le droit de compter. Alors comment il a compté sur les miracles? Et en plus, il est parti uniquement avec, il y a ceux qui disent qu'il est parti avec Eliezer, c'est tout. C'est tout. Eliezer tout seul. Les deux contre des centaines de milliers c'est impossible de libérer 4 nations, 5 nations. C'est impossible, c'est une histoire qui est dure à comprendre. Il faut savoir une chose, mes amis, que Abraham Abinu Alav Shalom, lui, il avait une seule raison pourquoi il est parti faire la guerre contre ces 4 rois-là qui ont pris Lot en captivité. Pourquoi? Parce que Lot, il ressemblait beaucoup à Abraham. Et le Zohar, il dit, pourquoi Abraham il est parti pour libérer Lot, et en même temps il a libéré tout le monde? Parce qu'Abraham il a dit, c'est pas possible que Nimrod, qui a capturé Lot, qui me ressemble, il va dire à tout le monde, voilà, j'ai capturé Abraham, ce Abraham-là que j'ai jeté dans le four, il est resté vivant, voilà maintenant, je l'ai capturé, et voilà, vous allez voir, je vais le tuer, vous allez voir que le bon Dieu n'est plus avec lui, donc c'est moi le bon Dieu. Ça veut dire que Abraham Abinu Alav Shalom, la seule raison pourquoi il est parti libérer Lot, parce qu'il lui ressemblait. C'est tout. Parce qu'il lui ressemblait. Il n'a pas voulu qu'il y ait Hilul Hashem. Il n'a pas voulu que le nom d'Hachem il soit diffamé. Que les gens ils vont dire waouh, c'est celui-là qu'il a. C'est Abraham qu'il a été jeté par Nimrod dans le feu parce qu'il s'est révolté contre lui, il a eu un miracle. Maintenant voilà, le bon Dieu il a abandonné. Ça veut dire qu'il n'y a plus de Dieu. Le Dieu réel c'est Nimrod. Et Abraham Abinu Alav Shalom, il a risqué sa vie. Il est parti seul pour faire la guerre contre Nimrod et les rois qui étaient avec lui et tous leurs soldats uniquement pour montrer au monde entier qu'il y a une différence. Lot, c'est mon neveu, certes, il me ressemble, mais c'est pas lui Abraham. Abraham, c'est moi. Il a gagné contre la guerre. Mes amis, étant donné que Abraham Abinu, il avait une bonne attention, l'attention qu'il avait, il est parti pour Hachem. Il est parti pour le bon Dieu. Vous imaginez que si Abraham il serait mort dans cette guerre, il n'y aura plus de juifs.
de qui les Juifs vont sortir? Donc, Akash Baruch Hu, il a compris Abraham. Abraham, il n'a pas été faire la guerre pour se montrer chauffoni Yannesh. Regardez-moi, je suis Hercule, je suis massiste, je suis Samson. Non, il est parti uniquement pour sauver le nom de Dieu. Abraham a vécu toute sa vie, il faisait du marketing pour Akash Baruch Hu. Il faisait là où il va, il proclamait Dieu comme roi du monde. Donc c'est la raison pourquoi il a dit, de toute façon, si je meurs, j'ai rien à gagner dans cette guerre-là. Il n'a pas été pour faire une guerre et gagner du butin pour devenir milliardaire. Non, il est parti uniquement pour sauver le nom de Dieu. C'est tout. Donc, puisqu'il avait cette attention-là, alors quand je vois il a fait avec lui un miracle. Donc, Abraham Abinu Alav Shalom, il a eu ce miracle-là, que le sable qui jetait sur les ennemis, qu'ils ont capturé l'autre, ils sont devenus des flèches, et il a gagné la guerre. Mes amis, en vous parlant comme ça, hein, je voudrais, mes amis, vous dire quelque chose d'extraordinaire. Il y a un grand Rav, écoutez bien, c'est quelque chose c'était le beau-fils de Rav, de Alav Shalom Rav Shach. Ce Rav-là, il s'appelle le Gaon Rabbi Meir Tzvi Bergman, Shalita. Ben maintenant, j'ai lu quelque chose qu'il a dit, quelque chose de magnifique. Il a dit quelque chose sur Noah. Il a dit comme ça. Il a dit que lorsqu'il y a eu le déluge, le monde entier, tout ce qu'il y avait dans le monde, il a disparu. L'eau, il a noyé le monde entier. Et c'est écrit dans la Torah, il n'y a que Noah seul qui est resté vivant, et ceux qui étaient avec lui dans la Teva. Il dit Ach, Renk. Maintenant, la Gemara, dans la Gemara, il dit, c'est quoi Ach? Ach. Alors, la Gemara, elle dit que Noah, pendant toute l'année, c'est lui qui faisait vivre les animaux. Il apportait le manger aux animaux. Et c'est grâce à lui. Lui, sa femme, ses enfants, ses belles-filles, il donnait du matin au soir, il ne dormait pas. Un an, il n'a pas dormi Noah. Et un jour, il a apporté le repas de Noah. Un jour, Noah, il a apporté le repas du lion un peu en retard. Le lion, il l'a mordu. Ah! C'est ça le mot. Vaïsha'er ach Noah. Et Noah, il est resté seul. Ach, renk. Alors, la Gemara, elle dit, pourquoi la Torah, elle dit pas, Vaïsha'er Noah. Et Noah, il est resté. Pourquoi la Torah, elle dit ach? Alors, ach du verbe, aïe. Quelqu'un lorsqu'on mord quelqu'un, il dit, aïe, ach. Voilà. C'est ça. Mes amis, la Bergman, ça, il pose une belle question. Il dit, c'est quoi la faute de Noah? Pendant toute l'année, le pauvre, il s'est occupé des animaux. Parce qu'une fois, il est venu en retard pour apporter le manger au lion, alors ça s'appelle une faute. Comment Akash il n'a pas protégé Noah? Pour une fois qu'il a apporté le manger au lion, alors il a été puni, que le lion il a mordu. Quelle est la raison? C'est vrai, quelle est la raison? Alors, moi, j'ai déjà donné une raison sur cette question-là. Une fois, j'ai donné une raison, j'ai dit que Hachem, il a voulu réveiller Noah. Ce que le lion, il a mordu, c'est pour le réveiller. Le réveiller de quoi? Le réveiller. Noah, tu te rends compte, tu es seul dans la Teva, il n'y a aucun homme avec nous, il n'y a que des animaux, tu t'occupes que des animaux. Pourquoi tu n'as pas fait assez pour l'humanité? Pourquoi tu n'as pas été à gauche et à droite, crier, comme que Abraham il a crié, là où Abraham il est parti, il criait, il n'y a que Hachem, il n'y a que Hachem. Abraham il a même risqué sa vie pour le nom d'Hachem. Jamais Abraham il a posé de questions. Mais alors Hachem lui a dit, prends ton fils, tu le sacrifies. Il n'a pas posé de questions. Hachem il dit à Abraham, va en Égypte.
Ils lui ont volé sa femme, il n'a pas posé de questions. Hachem lui a dit retourne en Israël. Et Elimelech, il lui a volé sa femme. Je crois que tout le monde a cru qu'elle est tombée enceinte de Elimelech. Il n'a pas posé de questions. Et toi, Noah, tu n'as pas fait assez pour l'humanité. Voilà, tu t'occupes que des animaux. C'est la raison pourquoi Kashrou est là. Parce que Noah était pendant toute l'année en train, sa tête était avec les animaux, c'est qu'il a oublié tout ce qui s'est passé. Maintenant qu'il a été mordu par le lion, il a commencé à réfléchir, oh là là, tu te rends compte, il n'y a que des animaux ici, il n'y a personne avec moi ici. À Bretagne, quelqu'un qui a la possibilité de faire du marketing pour Hachem, il le fait pas, eh ben, Kashrou, il n'est pas content. Celui qui peut, il doit le faire. Un qui se proclame qu'il est rabbin, et il fait rien du tout, ben Kashrou n'est pas content. Ça, c'est la réponse que j'ai donnée. Pourquoi le lion, il a mordu Noah pour le réveiller. Mais Rab Bergman Shalita, il donne une très belle réponse. Et j'ai beaucoup aimé sa réponse. Il dit que c'est écrit dans le Tehillim, Hotzi'a mimasger nafshi. Hachem, délivre-moi du mal où j'en suis. Et le Midrash, il dit, Noah, il était dans la Teva. Et la raison pourquoi il était dans la Teva, lui et ses enfants, parce qu'il devait donner à manger aux animaux. Et leur but était de s'occuper des animaux. Ça veut dire que c'était ça leur but, de s'occuper des animaux. Et de plus que l'homme il est grand, alors on attend de lui encore beaucoup dans le ciel. Comme Rabbi Chaim Pito par exemple. Aussi grand qu'il était, alors dans le ciel, on veut que Rabbi Chaim Pito reste toujours grand. Et si Rabbi Chaim Pito un jour, il dit, je suis fatigué, je vais rester à la maison, je ne vais rien faire, eh ben, il va être puni. Pourquoi? Parce que son but, c'est de s'occuper des gens. Comme qu'on a vu Moshe Rabbeinu, Moshe et Aaron, ils ont été punis pour une petite faute qu'ils ont fait, personne n'arrive à comprendre. Parce qu'ils ont parlé, parce qu'au lieu qu'ils parlent au rocher, ils ont frappé le rocher, c'est pareil. Pour ça, les pauvres, ils ont été punis pour ne pas être enterrés en Israël, mais c'est rien du tout. Alors, non, Akadosh Baruch Hu, il leur a dit non. Parce que je vous ai dit, il faut parler, alors il fallait parler. Mais c'est rien, c'est pareil. Si on a frappé, on a parlé. C'est pareil. Le plus important, le miracle était là. Il y a eu le lion qui est sorti. Non, Hachem a dit non. J'ai dit ça, il faut faire ça. Ça veut dire que de plus que tu es grand, de plus que Hachem veut que tu continues à devenir encore plus grand. C'est de la folie, ça. Ça veut dire que de plus qu'un homme il est grand, une toute petite faille en lui, ça se voit. Imaginez-vous le président des États-Unis, habillé en blanc. Mais il y a une petite tache de la sauce tomate sur son costume. Ah ben, ça se voit. Ça se voit. Et c'est grave. Tout le monde va parler de cette tache. Parce que c'est le président des États-Unis. C'est l'homme le plus fort du monde. Eh ben, les Havdil, comme ça, un tzaddik. Comme ça, un tzaddik. Ah, maintenant, on comprend. Chez Noah, Bedavka, parce qu'il était un homme grand, tellement grand dans le Hesed, que pendant 1 an, il a donné aux animaux à manger, nuit et jour, sans dormir. Alors, Akadosh Baruch Hu, il était pointilleux avec lui, parce qu'il est venu un peu en retard en donnant même une fois dans toute l'année au lion. Alors, le fait qu'il a été mordu, ça va être la kapara. C'est ça qui va lui pardonner la faute. C'est la folie, ça. C'est de la folie, ça. Et c'est ça ce que le pasteur qui dit, Hen tzadik ba'aris ishulam.
Un tzaddik dans cette terre-là, pour n'importe quelle chose qu'il peut faire, il est payé. Même s'il fait toute petite chose, mal fait. Ça veut dire, selon ta grandeur, la personne, elle est punie. Selon la grandeur du Hesed de Noah, eh ben, le fait qu'il est venu en retard un peu, ça, il a été puni. Mes amis, vous savez que j'ai vu que, comment il s'appelle, chez Abraham Abinu alav shalom, c'est de la folie. Abraham Abinu, parce qu'il a dit à Hachem, il dit à Abraham Abinu, Abraham, tu sais que je te donne ta terre, cette terre-là, je te la donne à tes enfants. Et Abraham, il dit à Kadosh Baruch Hu, Bameeda, comment je vais savoir que tu vas me donner cette terre-là? Parce qu'Abraham Abinu, il avait peur. Parce que la terre d'Israël est tellement sainte, c'est pas tout le monde qui a le zéro d'habiter en Israël. Vous croyez qu'Israël, c'est pas le Canada, c'est pas l'Amérique. Israël, c'est la Gdusha de Israël. Lorsque tu viens d'Israël, c'est pas pour chercher de l'argent, tu cherches la Gdusha. Alors Abraham Abinu, il avait peur que peut-être Hachem, peut-être il va pas mériter, il va perdre le mérite. Et donc il a dit à Hachem, donne-moi une preuve que même si j'ai pas de mérite, tu me donneras Israël. Il a dit, alors Hachem, il a dit, voilà, d'accord. La preuve est que tes enfants, ils vont être 400 ans en Égypte. Une fois qu'ils vont passer 400 ans en Égypte, je vais les libérer, je leur donnerai la Torah, ils rentreront en Israël. Pour ça, il a été puni le pauvre parce qu'il a dit, Bemaïda. C'est parce qu'il a dit une petite phrase, le pauvre, Abraham Abinu, une petite phrase. Eh ben oui. Selon la grandeur d'Abraham Abinu, il devait se taire. Toujours Abraham Abinu, il se tait. Jamais, dans toutes les épreuves qu'Abraham Abinu, il a eues, jamais il a dit à Hachem, pourquoi? Ou une raison. Toujours il s'est tu. Alors là, pourquoi il parle? Il aurait dû se taire là aussi. C'est pour cela qu'il a été puni de cela. C'est de la folie. C'est de la folie, c'est de la folie. C'est de la folie. Mais mes amis, vous comprenez, Abraham Abinu alav shalom, il n'a même pas demandé à Kadosh Baruch Hu, est-ce que je vais faire la guerre contre ces gens ou pas? Il n'a pas demandé à Kadosh Baruch Hu. Quand même, c'est très risqué d'aller sans armée, faire la guerre contre 4 rois pour libérer Lot qui était Racha. Lot était Racha, hein, entre nous. Lot, avant, il habitait avec Abraham Abinu. Et lorsqu'il s'est séparé d'Abraham, où il est parti s'installer? Eh ben, il est parti s'installer à Sodome. Et à Sodome, c'était des gens très mauvais, de grands Réchaïm. C'est de la folie, ça. Au moins, que Abraham Abinu demande à Kadosh Baruch Hu, est-ce que je vais le libérer ou pas? Il n'a pas demandé à Kadosh Baruch Hu. Il est parti. Vous savez, qu'est-ce que Haramim me disent? Vous n'allez pas croire ce que je vais vous dire. Écoutez ce que je vais vous dire. Haramim me disent pourquoi Abraham Abinu, il a été puni, que ses enfants, ils sont restés 400 ans esclaves. Et la Gemara, elle répond, parce que lorsqu'il est parti faire la guerre contre les 4 rois, pour récupérer l'autre, il est rentré à la yeshiva, il a dit à Eliezer, arrête d'étudier, viens avec moi, on va libérer les gens de Sodome. Parce qu'il a empêché, parce qu'il a pas laissé Eliezer étudier la Torah. C'est de la folie, ça. Mais attends. Mais Abraham Abinu, il est parti pour libérer des prisonniers. Ah ben, il a pris quelqu'un qui l'aide. Parce qu'il a pris quelqu'un qui l'aide, ses enfants vont être punis du bitul Torah qu'il a causé Eliezer. Ça, c'est de la folie, ça. Eh ben, la réponse, elle est, Abraham, tu aurais pu aller tout seul. Puisque tu vas aller libérer l'autre, parce qu'il te ressemble. T'as pas besoin de prendre avec toi Eliezer. Laisse-le étudier. Et toi, va faire la guerre. Qu'est-ce qu'il va ajouter? Rien. De toute façon, tu vas prendre du sable, tu vas les jeter sur eux. C'est pas la peine qu'il y a 4 mains qui jettent. Tes 2 mains, tu jettes sur eux, tu vas gagner. Et je vais libérer tout le monde. Pourquoi tu prends Eliezer? Ah, tu as fait Bitotar Eliezer, alors tes enfants vont être punis. C'est de la folie. C'est de la folie. C'est de la folie. Abraham Abinu alav shalom, toute sa vie, il avait une émouna à Kadosh Baruch Hu. Puis tu as une émouna à Kadosh Baruch Hu, alors va tout seul. Et puisqu'il n'a pas été tout seul, il a pris Eliezer avec lui, il a été puni. Et ses enfants, ils ont été punis. Parce qu'on dit Avon Avot Albanim. Les fautes des parents, c'est les enfants qui les payent. Mais quelle faute il a fait, Abraham Abinu.
mais pas selon sa grandeur, puisque toi tu es grand, et puisque toi tu es parti faire la guerre tout seul, alors c'est pas la peine de prendre un autre avec toi. De toute façon, le miracle, il y aurait eu le miracle. Il y aurait eu le miracle. Il y a eu le miracle. Mes amis, regardez la bouteille. Abraham Abinu alav shalom, sa grandeur. Il faut savoir que ce Shabbat-là, c'est le Shabbat de la Hakeda. Hier, j'étais en train de parler avec le Admour de Todot Aaron, et on a parlé un peu de la paracha. Il me dit, cette paracha, c'est la paracha des Ishuot. C'est la paracha des délivrances. C'est la paracha de tous les miracles. Je lui dis, vous savez pourquoi? Il me dit pourquoi? Je lui dis parce que toute l'année, chaque matin, on parle de la Hakeda. Chaque matin, lorsqu'on fait la prière, on parle de la Hakeda d'Yitzhak. On parle du sacrifice de Yitzhak. Pourquoi chaque matin on parle du sacrifice de Yitzhak? Pour te dire que si Yitzhak Abinu il s'est sacrifié pour le bon Dieu, donc réveille-toi, va faire ta prière. Et s'il y a des problèmes dans la journée de Yitzhara, il faut savoir comment les surmonter. Vous savez, la vie de chaque jour, c'est le sacrifice. Ne pas voir ce qui est interdit de voir, c'est un sacrifice. Faire attention à ce qu'on mange, c'est un sacrifice. Faire attention à ce qui sort de la bouche, c'est un sacrifice. On vit avec des sacrifices. Et la force des sacrifices, et la force de se savoir se sacrifier, parce que le sacrifice, c'est pas donner ton corps sur l'autel de sacrifice et mourir. Non. Le sacrifice, c'est de te sacrifier à rester vivant. Et rester vivant. Donc, la force du sacrifice de Yitzhak Abinu, il nous donne chaque jour une force. Mais la force, elle vient lorsqu'on lit la paracha de la Hakeda. Et la paracha de la Hakeda, c'est aujourd'hui. C'est ce Shabbat-là. C'est ce Shabbat-là qui va te donner la force pour toute l'année. Pour toute l'année. Et toute l'année, Hachem va se rappeler, lorsque Hachem y voit que tu fais un sacrifice pour lui, il va se rappeler du sacrifice de Yitzhak Abinu, il va t'aider. Mes amis, je voudrais terminer ce petit cours de Torah avec une petite phrase. Vous savez que dans Noach, j'adore l'histoire de Noach et de Abraham, je les adore. C'est pour ça, tout de suite, une fois qu'on a parlé sur la paracha de Noach, on passe sur Abraham. Toujours, c'est les deux leaders. De Noach, on apprend beaucoup de choses, et d'Abraham aussi, on apprend beaucoup de choses. Il y a plein de choses à apprendre d'Abraham. Noach était seul contre tout le monde, il a réussi à rester tzaddik. Abraham était seul contre tout le monde, il a réussi à être tzaddik. Mais, la différence entre les deux, c'est que Noach, il est resté seul, tout seul, mais il n'a pas aidé l'humanité. Abraham, il était seul contre tout le monde, mais il a réussi à convaincre des gens à devenir croyants en Dieu. Et Noach, c'est de lui que le monde, il a redémarré à zéro. Et aussi de Abraham, le monde, il a redémarré à zéro, parce que tout le monde était idolâtre, et Abraham est venu, il a installé l'émouna d'Hachem en Dieu, même en faisant un sacrifice, le grand sacrifice, sacrifier son fils unique qu'il avait, pour Hachem, il était prêt à faire n'importe quoi. Mais voilà, dans la Teva, il y avait là-bas Yuna, il y avait là-bas un pigeon. Et Noach, il voulait savoir, est-ce que, ça y est, il n'avait pas de radar, il n'avait rien du tout. Il savait que la Teva, elle s'est posée sur les monts d'Ararat. Il voulait savoir, est-ce que l'eau a commencé à sécher. Et la Yona, elle est partie, et voilà. Elle retourne, non. Non, elle tournait. Et voilà la bouteille. Encore, il attend un peu de temps. Il envoie la Yona. Et voilà, le pigeon, il vient avec une feuille d'olivier. Une feuille d'olivier. Voilà.
Maintenant, Rab Chaim Kanievski, il dit, pourquoi le pigeon il a apporté uniquement Ale Zaïd, une feuille d'un olivier? Quelle est la raison? Et comment cet olivier-là il est resté intact? Comment cet olivier? Mais tout a été détruit. Mais comment cette feuille-là, elle était encore intacte? Comment? C'est la question qu'il pose à Chaim Kanievski. Alors, il répond, parce que en hiver, tous les arbres ils perdent leurs feuilles, mais pas l'olivier. L'olivier, il peut résister le froid, la neige, et ses feuilles, il ne tombent pas. Donc, on peut dire que c'est écrit comme ça dans la Gemara, Eruvin et dans Kil'aïn. Il dit, c'est maintenant on comprend pourquoi le pigeon, il a porté une feuille d'un olivier, parce que l'olivier seul peut résister comment ça s'appelle, même le déluge, il a résisté. Voilà, comme ça il répond. Comme c'est écrit dans la Gemara de Menachot, c'est pour ça, le pigeon, il a porté il a amené une feuille d'olivier. Bon. Mais quand même, c'est un miracle, hein, que pendant les déluges, l'olivier, il est resté intact, parce que le déluge, il a tout détruit. Mais là, on voit que, quand même, il y a eu un miracle. Maintenant, moi, j'ai une question. Pourquoi il y a eu ces miracles avec l'olivier? Ça, c'est ma question. Alors, si vous avez une réponse, vous l'avez dit tout à l'heure, mais c'est une belle question. Pourquoi Hachem, il a fait qu'il y ait un miracle avec l'olivier? Alors, moi, j'ai pensé comme ça. J'ai pensé que le mot zaït, c'est zaït. Tu prends le zaïn et le yud. Zaïn et yud, c'est 7 et 10. Alors ça fait 17. 7 plus 10, ça fait 17. Le chiffre 17, il veut dire quoi? Eh ben, le chiffre 17, il veut dire Tov. Ve'en Tov ve la Torah. On compare le zaït à la Torah. Comme que l'huile d'olive, toujours, là où tu le jettes, il monte à la surface, comme ça toujours, la Torah, elle est à la surface. Elle est toujours à la surface. Et si tu prends zaït, tu prends le zaïn, tu le mets de côté. Il reste yud tav. Yud tav, c'est Gematria 410. 410, c'est le chiffre de Kadosh. Kadosh, c'est 410. Yud tav, c'est 410. Ça veut dire que le pigeon, il a voulu dire à Noah, ça y est, le monde, il est Kadosh. Le monde, il a été trempé dans le mikvé, il est Kadosh, il est saint, et ça y est, le monde maintenant est devenu saint. Et maintenant, puisque le monde est devenu saint, ce qu'il a maintenu, c'est la Torah. C'est ça ce que le message du pigeon à Noah. On sait très bien que Knesset Israël, on sait très bien que on compare Am Israël au pigeon. Voilà, on compare Am Israël, Knesset Israël au pigeon, parce que le pigeon toujours, il est fidèle à son conjoint. Alors Am Israël aussi, ils sont fidèles à Kadosh Baruch Hu. Et notre fidélité, c'est lorsqu'on est saint et on est attaché à la Torah. Et c'est ça, mes amis, ce que le pigeon, il a voulu dire comme message à Noah. Que le monde, il est kadosh, que le monde, il est propre, que maintenant, le monde, il est saint, et que Hachem, il a créé le monde avec la Torah, maintenant, le monde, il est aussi pur, saint comme le jour que le bon Dieu a créé le monde. C'est ça le message, maintenant, maintenant, tu peux sortir. Donc, Noah, une fois qu'il a renvoyé le pigeon 7 jours plus tard, il n'est plus retourné. Et là, Hachem a dit à Noah, tu peux sortir. Mes amis, c'est ça ce que j'ai à vous dire.
Et vous savez une chose, c'est écrit. Maintenant, on a compris pourquoi Noah il a choisi la Yona. Pourquoi il a choisi que la Yona? Parce que Noah il savait que la Yona, le pigeon, c'est un pigeon saint, il est pur, et lui il représente la Knesset Israël, il représente la Shekhinah, et il va venir avec un message. Et selon le message qu'il va amener, alors c'est ce qui va se passer. Et on a vu que la Yona, elle a porté le Alizaïd le soir. Pourquoi elle a porté le Alizaïd que le soir? Pourquoi que le soir? Parce qu'on dit que le soir, il y a les mazikines. Le soir, il y a la Touma. Mais tellement que le monde était pur, que même le soir, il n'y avait plus de mazikines. Que même le soir était pur. Malheureusement, c'est l'homme qui a rendu le soir impur. Quand Kadosh Baruch Hu fasse qu'on voit Mashiach Tzidkenu, Bimehera Biyamenu Amin Keratzon, et Bisrot Rabbi Hippito fasse que cette paracha-là de Bayar, cette paracha de la Hakeda, et soit pour nous tous, V'et Hashem, une paracha, un Shabbat, que Hashem il accomplit tous nos vœux, et qu'on verra Mashiach venir Amen Keratzon. À très bientôt. Maintenant, je peux vous voir. نوضوا يا ناس صغرتو على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خو